Sur de la part de Zaïre Emery. Bon contrôle de Zaïre Emery qui a éliminé Reinders et qui trouve ensuite Mbappé. Là il y a un contre un joué, là il y a un contre un, là il y a un contre un qui est allé au bout pour Kylian Mbappé qui a fermé son pied devant son habitude et qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain, première fulgurance et le but du Diamant à 0. Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. C'est le retour, comme d'habitude. Les gars, là, aujourd'hui, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, puisque vous m'avez entendu beaucoup seul, comme une personne qui déprimait dans son coin. Et oui, en plus, ces derniers temps, c'était un peu bizarre. Mais j'ai retrouvé le sourire puisque je suis accompagné de mes deux acolytes que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, le professeur des écoles, le professeur de la Casa del Papel. J'appelle Monsieur Tonton Silver. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien, mais je vais me permettre de te corriger juste un peu. Je suis pas professeur Vas-y. des écoles, je suis enseignant d'anglais. J'y tiens, j'y tiens. Et non, franchement, ça va super bien. Ça faisait longtemps, effectivement, et de toute façon, on aime tous parler de foot, donc on va faire ça bien, je pense. Exactement. Parce que je commence à avoir des trucs, des gens qui me disaient: ah, mais il est où Silver, hein? Voilà, tenez, Silver, il est là, vous allez l'écouter. Maintenant, mettez le son fort dans votre voiture, dans vos écouteurs, dans vos AirPods, dans vos je sais pas quoi, et vous l'écoutez tranquillement. Maintenant, j'appelle le gardien qui arrête les ballons plus vite que les balles d'un sniper. Monsieur Raphaël, ça va ou quoi? Ça va, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. On a tous des imprévus malheureusement, mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas été réunis. Donc ça fait Ouais. plaisir et parler de foot aussi. Donc, en plus, il s'est passé plein de choses. Ouais. Donc, voilà. Plein de choses, plein de choses. De toute façon, on va enchaîner super rapidement. Bref, aujourd'hui, on va parler, c'est le conseil de classe. Oui, j'ai pris un cahier, j'ai pris un stylo, j'ai pris de quoi noter avec des statistiques et j'ai pris les joueurs, les compositions. Et on va faire en tout cas, le conseil de classe du Paris Saint-Germain de ce début de saison. Puisque maintenant, on est à la moitié de la saison, hein, le Paris Saint-Germain est champion d'automne. Et on va commencer directement dans le vif du sujet. Euh, Plusieurs catégories. Silver, tu vas me rectifier si j'ai toujours pas bien compris, mais il y a félicitations, donc c'est qui fait un très bon début de saison. On a les compliments. On n'a pas les avertissements, mais tu as dit, comment on dit ça maintenant? Il y a félicitations, il y a les compliments, et après, il y a les Ouais, encouragements aussi pour encouragement. les joueurs. En fait, dans les encouragements, on va aussi prendre en compte la vie La privée progression. et les capacités, mais aussi la marge de progression des personnes. Et après, pour ce D'accord. qui est négatif, il y a, parce que je sais qu'avant, on disait les avertissements, je les ai eus quelques Mhm. fois, Mhm. mais maintenant, c'est plus mise en garde et c'est sur le travail, mise en garde Mhm. comportement et aussi l'assiduité. Après, ça va être un peu difficile de le faire sur le foot, mais on peut faire Mhm. mise en garde boîte de nuit. Ouais. Non, on peut faire mise en garde boîte de nuit, on peut faire mise en garde assiduité blessure, Ouais, aussi, ouais. et on peut faire tous ces genres de choses. Par exemple, je sais que là, de tête, oui, mise en garde blessure, Kipembe, Nuno Mendes, Ouais. Ekitike, bref, on va pas les citer. De toute façon, ils sont plus dans l'effectif pour l'instant, donc bref. Quoique, Nuno Mendes est en train de revenir, et notamment, il s'est entraîné aujourd'hui, donc je suis très très content et très Ouais. heureux. Bref, on commence. On commence, on commence, on commence. On commence avec Gianluigi Donnarumma. 16 matchs de Ligue 1. Il en a raté 2 pour suspension. Et sur les 16 matchs, il fait 6 clean sheets. Moi, j'ai envie de mettre à Gianluigi Donnarumma. Il a fait un début de saison intéressant. Par contre, la phase qu'il a commencé à nous faire avec des pertes de balles, ce genre de trucs, etc., j'ai pas du tout aimé. Des trucs où on recommence à voir le Donnarumma qui est pas serein, j'ai pas du tout aimé. Le match à Newcastle, je l'ai encore ici parce que les buts qu'il prend, bref, voilà. Moi, je mettrais pas encouragement, mais je mettrais mise en garde de travail. Pourquoi? Parce que ça fait un an et demi, 2 ans qu'il est là, maintenant, 2 ans. Donc on connaît ses points forts, on connaît ses points faibles, mais je veux plus. Donc mise en garde de travail pour le maintenir un peu plus dans le rythme. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est dur. Moi, Donnarumma, je lui mets les compliments et je vais m'expliquer pourquoi. Euh, quand tu es gardien, tu es dernier rempart. On Mm. se souvient très rarement des beaux arrêts que tu fais. On se souvient que des buts que tu prends.
Être gardien du Paris Saint-Germain, c'est pas facile. On est une des équipes qui concède le plus d'actions. On a des gros problèmes en défense et c'est pas nouveau. Et franchement, quand tu regardes les matchs dans leur totalité, Donnarumma, il te sort 2 ou 3 grosses parades par match. Après, il a un mauvais jeu au pied, hein, ça on le sait. Mais et puis c'est la nouvelle mode pour les gardiens d'avoir un très bon jeu au pied. Mais un gardien, c'est pas un joueur de champ. Nous, on l'a pris pour qu'il arrête des ballons. Mais à un moment donné, si l'équipe elle concède 10 occasions par match, il va pas faire 10 arrêts. Hein. Elle va pas faire 10 arrêts, oui, mais comme après, derrière, il peut faire mieux. Enfin, moi, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de trucs inquiétants où à des moments, je me dis, mais en fait, il n'a pas progressé mentalement, tu vois. Bah, si tu veux, après, si on parle de l'aspect mental, ça, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, le Paris Saint-Germain, c'est quand même un club assez particulier. Et puis, je pense que quand tu es joueur aussi, ça doit être particulier parce que tu es dans un club qui est toujours premier. Donc, certes, ça se fait sortir en Ligue des Champions assez rapidement. Mais je pense que le décalage entre la réaction des gens et la réelle situation sportive du club, ça doit être assez dur à encaisser parce que tu es dans un club finalement où tu gagnes des matchs, ça se passe bien. Quand tu te fais sortir en Ligue des Champions, bon, c'est certes en 8e, mais c'est contre des grosses équipes qui vont loin après, tu vois. Tu as parlé du match de Newcastle. Newcastle, il prend des buts qu'il aurait pu peut-être éviter, mais ce match-là, on est censé le gagner si les attaquants ils daignent marquer les occasions qu'ils ont, tu vois. Moi, je pense que le problème au Paris Saint-Germain, c'est quand même beaucoup plus en attaque qu'en défense. Enfin, beaucoup plus ses attaquants que le gardien ou les gardiens en l'occurrence. Mais ouais, on a des soucis en défense parce que nos défenseurs, on a beau prendre qui on veut, ils savent pas mettre un coup de tête sur les corners défensifs. Sur les centres, ils sont toujours dépassés. Et on l'a vu ces dernières semaines, je suis désolé, mais le nombre d'occasions qu'on a, on peut mettre 10 buts par match. Oui, facile. Tu vois, donc Donnarumma, je trouve que à chaque crise, il y a un bouc émissaire, et crise entre guillemets, parce que c'est le Paris Saint-Germain, et de toute façon, il y a des crises tous les côtés, parce que j'ai un peu l'impression que parfois on essaye d'imiter le côté négatif de certains autres clubs de Ligue 1, et on y reviendra. Mais je trouve que c'est facile de taper sur Donnarumma quand même. On a eu Marquinhos qui revient bien, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on a eu l'ombre de Marquinhos en défense. Donnarumma, tu as foutu aussi des fois du Danilo Skriniar en face. Il n'est pas forcément dans les meilleures. Ah oui, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. Ça, c'est une certitude. Ouais, c'est vrai. Et toi, Rafa, c'est à toi même. Je devais même commencer par toi parce que c'est toi le maître de la situation. Le bouc est gardien. Non, je voulais écouter, c'est important d'écouter. Mais ce que Silver a dit, c'est vraiment intéressant sur le fait que pour moi, je mettrais aussi entre compliment et encouragement. Compliment et encouragement. Ouais, entre les deux, parce que compliment, bon, par rapport à ces dernières erreurs, ça un peu tâche le truc, tu vois. Mais pour moi, je reste dans le positif parce que quand tu regardes à côté, on va partir ailleurs du PSG. Je vois pas non plus des gardiens qui sont bien en ce moment. On va parler d'Onana. Il est c'est compliqué. Alisson, il en sort aussi dernièrement une petite boulette aussi. Donc le problème, c'est que comme on a dit, Donnarumma, il est comme on sait qu'il est nul sur ça. Bah, même des fois, quand il va faire un contrôle, ça va être juste, mais il va réussir sa passe. On va retenir le contrôle juste que la bonne passe. Exactement. Et en fait, le problème, je pense qu'il paye son image. Il va toujours payer son image du Real de Madrid. Et malheureusement pour lui, ça va être tout le temps, ça va être ça. Donnarumma, nul au pied. Surtout alors que Real de Madrid, si on est un peu honnête, il y a faute de Benzema. Hein. Oui, non mais tu mets la même action dans le sens inverse. Si c'est le gardien du Real, l'arbitre il siffle faute. Hein. Oui, bah oui. Oui, ça on sait. D'accord. Mais si on se rappelle de la même campagne, il y a Real Liverpool et il y a 2 erreurs des 2 gardiens. Mais c'est pas parce que pour moi, on a mis l'erreur de Donnarumma comme élimination du PSG. Pour moi, non. Exactement. Parce que, non, mais il y en a beaucoup, hein, je te jure, c'est ça le déclencheur. Mais si on regarde le Real, Courtois qui se loupe, et le Real, on fait le taf à côté après. Comme Liverpool, quand Alisson il se loupe, il se trouve. Liverpool, il pousse. Donc pour moi, malheureusement, Donnarumma, il paye vite cette image, tu vois.
Alors que, comme il a dit Silver, il a sorti des gros arrêts. Le match contre Reims, euh, gros match Il y contre a Reims. Reims, Le Havre Euh, aussi. Non, pas le- Le Havre, je suis en fou, non, moi. non, Non, c'était Le Reims. Havre, Boulette. Ouais, Oui, Reims, gros arrête. match. Mais aussi même Dortmund, là, le match retour. Il en sort quelques-unes hein, quand même. Il faut oublier qu'il en sort quelques-unes quand même. Tu vois, On, et si je peux et te on couper oublie. 2 secondes, Vas-y, vas-y. parce que je vais oublier sinon, et c'est très intéressant ce que tu dis là-dessus, c'est qu'en fait, Donnarumma, on dit boulette, Paris, ils ont perdu à cause de lui. Mm. Ben non, frérot, c'est pas ça le foot. Mm. Le but du jeu, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Donc si tu as plus d'occasions dans le match que ton adversaire, tu es censé gagner normalement. Il faut Ok. arrêter de toujours vouloir tirer sur Donnarumma parce que c'est facile de tirer sur lui. Il n'est pas français, tout ça. Et puis il faut pas oublier que c'est un jeune gardien hein, quand même. Hein. On le voit là Oui, comme ça. Mais Donnarumma, il est encore jeune. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. très très Donnarumma est jeune. encore Donc, très, très jeune. Et donc surtout il va aussi, progresser sur pas mal de choses. Mm. bah oui, il est très très jeune. Ça on l'oublie parce qu'on 24 voit ans. comme si c'est un. Ouais. Je pense qu'il y en a, ils voient comme si c'est un gardien qui a déjà fait, qui a déjà 27 ans presque, et qui a rien gagné. On parle d'un mec comme qui a 24 ans. C'est sa quoi, 10e année de champion, je crois. C'est ça. Quand il est arrivé chez nous, c'est sa première année de champion. Hein. Il n'avait jamais fait Élu Ligue des Champions meilleur avec le Milan. joueur De l'Euro. de l'Euro. Ah, Oui, non, si, si. donc il faut digérer tout ça. Meilleur joueur de l'Euro, tu arrives au PSG, il faut digérer. Après, tu fais une petite erreur et là, on t'oublie, comme si on dirait que tu étais un gardien hyper nul. Exactement. Donc je trouve que quand même, il est quand même là, il est quand même costaud mentalement parce que les gardiens, ils auraient vraiment plongé alors que lui, je trouve que quand même, il arrive quand même à sortir un peu la tête de l'eau. Après, Luis Enrique, malheureusement, il ne l'aide pas non plus avec sa façon de jouer. Mais pour moi, on oublie vite certaines parades qu'il nous a fait cette année. Donc Ok. voilà. Il y a Ok. pire comme Bon. gardien en Europe, là, il y a des grands clubs qui ont pire que nous. Ok. Bon. Du coup, Donnarumma à la décision partagée. Donc, ce sera. Allez, ça va Moi, être, on va être, on on va peut être s'entendre gentil sur aujourd'hui. les encouragements, je pense. On va dire Oui, les oui, encouragements. Éventuellement. Vas-y, vas-y. encouragement éventuellement. Mais moi, je suis satisfait d'avoir Donnarumma dans les buts. Ah oui. Moi, Et moi, pour moi, je préfère Donnarumma que Mike. Hein. Hein? Ça Pardon? peut faire débat, mais je préfère Donnarumma que Mike Maignan. Ça le débat. On reparlera. Oh, Parce que vas-y, toi. parce que Mais non, mais si c'est pour que les écoute, gens quittent le podcast tout de suite, ça sert non, à non, rien. non, attends. non. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que Mike Maignan, tu le mets au Paris Saint-Germain, je suis pas sûr qu'il soit aussi fort que ça. Hein. Merci. Et on parle de Mike Maignan qui est souvent blessé. Les gars, sérieusement, les gars. Ce Mike Non, mais Maignan-là, mais non. Mike Maignan, il est On énorme. te parle sur une saison, on te parle sur une année entière. T'as un risque de Mike Maignan blessure 6 mois, 3, 1 mois encore. C'est pas Les Milan, grave. ils ont souffert. Hein. Mais c'est grave. C'est grave. grave. Si après, si Te t'as rends une compte bonne si doublure, t'es bien. Et franchement, de Mono Milan, avec, de Mono Milan. De Mono avec Milan, tout comment ce ils ont qui fait. se passe, avec tout ce qui se passe en France, tout ça, frérot, tu mets Mike Maignan au Paris Saint-Germain. Oui, bon, d'accord. Oui, sur ça aussi, oui. Eh, C'est un argument. C'est vrai. Non, parce les que gars, je le vois beaucoup, PSG, il y c'est a pas beaucoup, il y a facile. beaucoup de Hein. débats sur ça. Il y a beaucoup de débats T'es sur ça. en, Mike t'es en Maignan train de revient. jouer, tu te fais cambrioler, c'est en train de te faire des boulots dans tous les sens en ce moment, là, c'est chaud. Hein. Oui, mais bon, waouh, en qualité intrinsèque pour moi. Non, mais on en Donnarumma est un reparlera. très gros gardien sur sa ligne, mais pour moi, Maignan est devant. Mais bon, après, c'est un autre débat. Après, on parle de deux joueurs qui n'ont pas les mêmes années. Il y en a un qui en a 27, puis qui a 27 ans, je crois, 27 ou 28 ans, Ouais, c'est ça, face 27. à Donnarumma qui en a 24 à peine. Non, parce que tu vois, c'est un sacré débat, ça. Je vois beaucoup de supporters parisiens qui demandent un retour de Mike Maignan. Alors pour moi, c'est pas non plus ici. Là. Bon, c'est la vie d'un Voilà. gardien dans le podcast, le débrief. Moi, Déjà, c'est c'est pas la vie moi. d'un gardien. Et en plus, moi aussi, moi, je changerais pas Donnarumma parce que je vois pas un gardien 2-3 fois plus fort que lui actuellement, tu vois. Franchement, Ouais, là, je suis d'accord avec toi. tu le mets dans une équipe où ça bétonne mieux en défense, Tu c'est me deux Real, il est parades, bien. il te les fait au calme. Hein. Tu me Real, il est bien. Oui. Bon, oui. Bon, je peux vous l'accorder sur ça. Bon, là, on a fait quand même au moins un bon 5-10 minutes là sur Donnarumma là, quand même. Hein. On Non, va mais y ça aller ira là. plus vite sur les autres parce que Donnarumma, on n'était Oui, pas d'accord avec toi en fait. exactement. Bon, Voilà. maintenant, Milan Skriniar. J'ai bien aimé le début. Et j'ai l'impression que moi, je crois que je vais être sévère ce soir ou ce jour, ou je sais pas, mais je vais être sévère. Milan Skriniar, pour moi, je mettrais mise en garde. Je mettrais encouragement. Allez, je mettrais encouragement. C'est une première saison, il faut qu'il s'adapte.
Il sort d'une longue blessure au dos. Il est dans une défense à 2 là où il était habituellement dans une défense à 3. Je le trouve très très bon et très intéressant sur l'homme en 1 contre 1. Par contre, là où je fais une très grosse mise en garde, c'est un mec qui est grand et il prend rien de la tête et il m'énerve. Donc voilà. Exactement. Donc je mettrais encouragement dans l'investissement parce qu'en plus tu ressens. Moi personnellement, je sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose avec Skriniar derrière. Mais voilà, mise en garde parce que sur des défauts techniques et en plus j'ai joué à ce poste-là, ça m'énerve un petit peu quand même. Ouais, moi je mettrais mise en garde travail. Franchement, Mise en garde. les recrues se suivent et se ressemblent. Il y en a marre, le Paris Saint-Germain, des 3 bons mois au début et après les mecs ils disparaissent. Franchement, Skriniar, on a vu ses limites. Tu peux le mettre dans une défense à 3 parce qu'il y a des gens qui vont le couvrir dans tous les sens. Il est dur sur l'homme, certes. Quand le ballon il commence à être un peu loin de lui, ça y est, c'est terminé. Terminé. Ouais. Après, est-ce qu'il ne perd pas ça parce que tu n'as pas la défense à 3 qui le couvre. Là où Oui, voilà, c'est ça. l'Inter, il pouvait être le dernier maillon de la chaîne après déjà la défense de Vrij à l'époque et il y avait Bastoni. Bastoni aussi. Bastoni, le troisième, j'avais oublié aussi le troisième. Il y avait Acerbi, les anciens. C'est ça. Voilà, et comme tu l'as dit, déjà, il est grand, il prend rien de la tête. Défensivement, pour moi, c'est un gros problème. Et il y a un trop gros manque de polyvalence. Mais encore une fois, ça, c'est le recrutement qui est fait 6 mois avant que les entraîneurs arrivent au Paris Saint-Germain. C'est pas un joueur qui correspond au style de jeu de Luis Enrique. Il a 0 ballon. Franchement. Quand il faut courir, il peut pas. C'est chaud. Quand il faut faire des relances, c'est compliqué. Non, mais Skriniar, moi, je dis oui dans les années 80. Mais en 2023, Skriniar, tu peux plus avoir des joueurs comme ça en réalité. Surtout dans une défense à 2. 0 relance. Oui, 0, il peut pas courir. Dans la lourdeur, il a évolué. Hein. Dans la lourdeur, il fait penser un peu à l'ancienne, à Per Mertesacker. Exact. Ce genre de joueur-là. Non, attends, c'est pas pour exagérer, hein. Mais tu sais, dans la lourdeur des premiers appuis, tu sais, tu sens que waouh, il faut. Oui, c'est compliqué. Tu sais, il agite les bras pour courir, des trucs. Ouais, tu sais, il lâche tout presque pour. Je sais pas. Mais il y a eu un truc contre Dortmund, où il essaye de se retourner. Je me souviens plus très bien de l'action et je suis devant ma télé. Sur sa rentrée sur le côté droit, là-haut, là, dans les dernières minutes du match, là, c'est ça, non? Un truc comme ça. Et je me dis, wesh, le frérot, courir, il sait pas en fait. Non, sérieusement. Franchement, c'est compliqué. Hein. Et pour moi, mise en garde travail. Et les joueurs, ils arrivent toujours. Je sais pas ce qui se passe à Paris, derrière le rideau, mais franchement, ils font 2-3 bons mois. Après, c'est terminé. Après, est-ce qu'il ne paye pas le contre-coup? Il n'a pas joué pendant quasiment 1 an aussi. Il faut aussi prendre ça aussi en compte, tu vois. C'est à nous d'être plus intelligents dans le recrutement qu'on fait aussi, tu vois. Je vous dis oui dans ce cas-là. Et après, je vous dis aussi que Skriniar, moi, je trouve que c'est une bonne pioche. On l'a eu gratuit, les gars. Oui. Malgré tout, avoir un joueur de ce niveau-là gratuit, avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain, il faisait partie des meilleurs défenseurs centraux en Europe sur les 3-4 dernières années qui étaient avant, quoi. Ouais, mais pour moi, l'argument du gratuit, pas gratuit, il est caduc parce qu'on a du genre en vrai. Là, ce que tu viens de faire, c'est comme si un mec millionnaire il disait j'ai eu des paquets de gâteaux gratuits, mais tu peux les acheter. Tu vois? Donc en vrai, on a de l'argent, il y a le fair play financier, mais on n'est pas forcément mis en danger par ça. Skriniar, franchement, oui, dans une défense à 3, mais là, on a vu que de toute façon, on ne pouvait pas être dans une défense à 3 parce qu'on est trop Mbappé dépendance. Et il va falloir encore trouver vraiment sa place et son rôle vraiment dans l'équipe parce que dans certaines phases de jeu, il est quand même beaucoup plus handicapant qu'autre chose. Je ne suis pas si sûr qu'on est. Je pense qu'on peut jouer à 3 derrière. Avec Mbappé avec Mbappé, mais on peut jouer, mais il faut qu'on joue dans une organisation où lui, il va accepter à jouer à 2 devant. C'est tout. Ouais, mais quand vous regardez bien, parfois, on est à 3 derrière, parfois. Mais pour moi, là, actuellement, quand on joue, on est à 3. Quoi, clairement, on est à 3. On a une défense symétrique avec Hakimi qui rejoint le milieu de terrain et Lucas, Marquis et Skriniar qui restent derrière. C'est simple. En fait, Luis Enrique fait ce que Klopp fait à Liverpool avec Trent. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est vrai.
À Ou ce qui que qui Guardiola remonte, fait avec, qui se passe au ce que milieu. Guardiola fait avec City aussi. Exactement. Ouais. Les gens font ça en ce moment. Mais Guardiola, Mm. c'est plus différent parce que vraiment, il utilise vraiment Guardiola comme latéral gauche, mais vraiment haut. Je dirais que même City, c'est vraiment un autre travail encore. Ouais, City, C'est vraiment. Parce que c'est c'est vraiment. l'espace. Quand tu regardes, c'est. Wow, tu dis. Oui, faut tactiquement, c'est vraiment. fort. Enfin, Ça doit être, Ouais. ça doit être kiffant de jouer pour City, mais à la fin de chaque match, tu rentres chez toi, tu Oh, dors. tu dors Ouais, bien. t'es KO. Ah, Avec mais les parce que déplacements, les trucs, les je sais psychologiquement pas et quoi. mentalement, ça doit être. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Mais c'est pour vrai. revenir à, Du pour coup, revenir à Skriniar, moi, je suis d'accord avec toi. voilà, c'est ça. Pour Rafa, revenir à toi, tu Skriniar, suis mise en garde du coup ouais, pour ouais, Skriniar. mise en garde, malheureusement. Malheureusement, parce que je trouve qu'il a fait un bon début de saison. Mhm. Mais je sais pas, il y a eu un contre-coup, je sais pas. Peut-être il souffle pas assez, je sais pas. Non, mais je sais Ouais. pas. Parce que, Peut-être, hein. peut-être il souffle pas, je sais pas. Peut-être il a besoin de se reposer un peu parce que tu vois qu'il est lourd. Le plus inquiétant, c'est les relances en fait. Tu te dis en fait, Ouais, déjà t'as Donnarumma malheureusement et t'as lui déjà. Donc ça fait beaucoup déjà. Ouais, c'est Franchement, vrai. ouais. Foot Non, moderne, mais quand ce tu genre de regardes, relance, ça fait beaucoup. Hein. T'as deux joueurs défensivement dans tes premières relances qui sont pas bons. Ou t'es pas sûr. Je trouve que c'est énorme. Et je trouve et que ce qui Luis m'énerve, Enrique, il a pas la disponibilité pour mettre autre chose. Mm. c'est ça le C'est vrai. truc. Et ce qui m'énerve, c'est que Skriniar, il les fait quand même, tu vois. Ouais, bah oui. Frérot, tu sais que tu peux pas. Ouais, Non, mais ouais. parce Non, qu'il mais il se force. je suis. Il se force. Il se force. Et le problème, c'est comme on l'a dit, il n'y a pas autre choix. Il va mettre Lucas Hernandez dans l'axe, mais à gauche, C'est c'est vrai. le néant. Non, non, mais ok. Il Ok, va ramener ok. Kurzawa. Voilà quoi. Donc, Ouais, non, mais ok, d'accord. Bon, bah, du coup, mise en garde de travail, du coup, pour ouais. Milan Skriniar. On continue avec Marquinhos. Marquinhos, j'ai envie de mettre encouragement. Il revient bien. Ouais. Bon, je suis encore un peu sévère sur certains points parce que bah, Marquinhos, aujourd'hui, il a 29 ans, quoi. Donc, il doit vraiment et réellement s'imposer comme the taulier et en tout cas relever la tête. Et il l'a fait et il est en train de le faire à certains moments, mais à des moments, tu es en train de revoir le Marquinhos qui est un petit peu fébrile, ce qui peut arriver comme toute personne. Donc, j'ai envie de mettre encouragement. Moi, j'ai envie d'être positif et de mettre encouragement pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pareil, Mm. moi. Pareil. Parce que franchement, j'aurais pas pensé qu'il serait sorti du trou. Ah, tête d'oie, moi aussi, hein. Il faut le dire, on s'est tous dit que Marquinhos c'était mort. Hein. Oui, mais Eh, après, à voir ce que Non, ça parce va que, donner sur. Ça va être en oui, février qu'on va devoir juger aussi, les gars. ouais, Attention, mais hein. après pour moi, février, je juge plus. Février, ça sert plus à rien. Tu sais, déjà, ils Non, sont mais pas là. je, je veux bien, mais regardez, moi je dis juste ça pourquoi. Et après je te redonne. Mais souvenez-vous que Marquinhos, la saison où il tombe dans le trou avec le Real Madrid, avant, il sort déjà d'une saison avec Pochettino où il est incroyable. Et le C'est début de vrai. saison qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, il est très fort. Hein. Moi, Oui, à ce moment-là, le Marquinhos que je voyais, souvenez-vous, c'est le Marquinhos qui marque le premier but contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions à domicile. C'est le Marquinhos qui est injouable en Ligue 1. Attention, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ouais, mais février. après, ouais, mais après, février, c'est dur. Hein. Tu sais, c'est dur. Oui, Je suis gentil avec eux parce que dans le sens où t'es c'est des pros. footballeurs, Hein. c'est des pros, oui, mais quand tu regardes beaucoup de pros aujourd'hui, maintenant, ils se plaignent mentalement, c'est dur pour eux. Hein. Tu sais, c'est facile de C'est dire leur ça problème. parce que voilà, ils sont bien payés, etc. Mais quand tu regardes, quand C'est même, leur c'est des souci. joueurs quand même. Oui, mais il faut prendre aussi en compte aussi. Avant de mettre non, mais encouragement, il faut prendre en compte que c'est des joueurs qui enchaînent, qui jouent beaucoup. Regarde juste les calendriers. Paris, il joue mercredi, après, il joue samedi. Trophée champion, Coupe de France. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est pas non, mon problème. moi j'en ai quelque chose à faire parce que pour de vrai, les réseaux sociaux ont fait naître des nouvelles problématiques dans la société qui n'existaient pas avant. Et C'est vrai, les joueurs reçoivent des messages eh, incroyables, je t'ai dit. frérot, le Bon, truc, même si tu fais semblant que tu regardes pas, mais tu vois certains messages. Et au bout d'un moment, C'est tu comme ouais, des regardes. fois, parce que ta famille, ils je vois regardent. des lives. Je vois des lives, à l'époque, je regardais des lives Kurzawa. Tous les messages. Mais toi, il fait semblant, il voit pas, mais tu le vois. Bah oui. Dégage, t'es nul. euh, tu joues, tu joues plus à la play que tu joues sur le terrain. Et des trucs de fou. Non, mais après, Kurzawa aussi, il fait des interviews avec. Lui, il Pour abuse. l'interview, il roule des joints de shit aussi. Tu vois le truc? Donc, non, mais frérot, Non, mais c'est lui, un il est dans. exemple, tu vois. Oui, je sais, mais en plus, même si toi, tu as du recul sur la situation, ta famille, elle voit, wesh. Bah C'est oui. ça. Donc, C'est ça, c'est franchement, ça. c'est chaud. Parce qu'il y a Non, revenons à le. Marquis. Revenons à Marquis. Ben, C'est sur Dites-moi ce que Marquis vous encore. pensez.
Oui. Encouragement. Encouragement parce qu'il était. Marquinhos il était dans un trou. Hein. Il y a eu l'embuscade du Capitana aussi en début de saison. Frérot. Et en plus, 2 fois, ils l'ont fait. Hein. On refait les votes, trucs. Ça, c'est vraiment incroyable, ça, de refaire les votes. C'est vraiment, on veut pas, mais on refait les votes. Oui, c'est vrai. Et il est là, hein. Franchement, ça peut te rendre dark. Hein. Mais le reste, on fait ça, toi. Tu peux mettre des buts contre ton camp, tout ça, carrément. T'es capitaine, on dit attends, on refait le vote. Moi, du moment où tu me dis ça, moi, je demande de transfert. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je prends le... Non. Ok, donc encouragement, du coup, pour Marquis, pas de souci. Ouais. Latéral gauche, monsieur Lucas Hernandez, compliment pour moi. Très bon. Un bon début de saison. Bon début de saison. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau, moi, qui était un peu sceptique, très sceptique. Le fait qu'il soit marseillais, le fait qu'il va énormément se donner, mais c'est un joueur de caractère et c'est peut-être, je pense, le top 3 des meilleurs recrues du mercato qu'on a pu faire là. Je pense, oui. Oui, il est dans le top 3 et je pense qu'il n'est pas troisième, je pense. Donc, compliment pour moi, pour Lucas. Oui, largement. Franchement, moi, c'était pas sur le côté marseillais où j'avais peur, c'était plus sur le retour de blessure et tout. Ah bah, il enchaîne. Et franchement, on a eu ce qu'on a payé. Hein. Je suis très content. Franchement, un international français. 16 matchs en Ligue 1, 12 titulaires. Non, franchement, c'est très, très bien. Il se cache pas, il est là, très bonne recrue. Hein. Franchement, ouais. C'est ça. 3 matchs de Ligue des Champions. Moi, je dirais même félicitations. Pourquoi? Parce que on dit même que dans les vestiaires, c'est quelqu'un de très humble, très ouvert avec les jeunes, etc. Si les Français, il parle un peu espagnol, il a du vécu un peu, donc il touche un peu à tout. Et il faut dire quand même que c'est un mec qui a une grosse blessure. Et lui qui enchaîne, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de joueur à sa place, sans broncher, quoi. Parce que c'est un mec qui enchaîne et après tu sors, il te fait des interviews normales, tu vois, alors que Paris, ils font un nul ou ils perdent, tu vois. Donc, je suis d'accord. Donc, compliment et pour toi, félicitations. Ouais, pour félicitations. Parce qu'il faut le dire, il enchaîne. Hein. Ouais, non, il est là. Ok, donc du coup, compliment pour moi et Silver et félicitations pour Rafa. De l'autre côté, on a le pendant, Achraf Hakimi, que j'ai tapé sur les doigts où je me suis fait une sauce monumentale sur Twitter à l'époque. Moi, Achraf Hakimi, je vais mettre aussi compliment. Je ne vais pas mettre félicitations parce que pour moi, il y a une seule mise en garde. Et écoutez-moi bien parce que on va m'attraper par le callback ou je ne sais pas quoi. La mise en garde, elle est juste défensivement. Mais là où, de toute façon, après, c'est Hakimi et c'est dur d'être latéral et je sais de quoi je parle puisque je joue ce poste et je sais de quoi ça parle. C'est très dur d'avoir un équilibre où il faut être très fort offensivement et très fort défensivement. Ouais. Sur les dernières années où j'ai trouvé avec Galtier, il était plus fort défensivement que impactant offensivement. Et là, je le trouve dans un truc où il est plus impactant offensivement. Et malheureusement, il y a beaucoup de buts qu'on se prend sur son côté, ou parce qu'il monte un peu trop haut, ou que parfois il y a des relâchements avec des pertes de balles, ce genre de choses, etc. Donc, moi, je mets compliment, à la limite du félicitation, mais compliment pour son début de saison à Achraf. Moi, je suis sur du compliment aussi. Ouais. Je suis très dur avec lui parce qu'il a des capacités physiques hors normes. Oui, et aussi parce que les gens le voient d'un œil de fou, tu vois. Mais non, franchement, il a bien tenu son poste, il a fait ce qu'il devait faire. Après, c'est léger défensivement, mais c'est les nouveaux latéraux. Hein. Ces mecs, c'est tous des attaquants. Et moi, tant qu'il apporte offensivement, ça me va. Et puis, j'aime bien aussi la connexion qu'il a avec Dembélé sur le côté. Exactement. Il se trouve bien et ça fonctionne bien. Par contre, va falloir voir comment est-ce qu'on s'en sort sans lui pendant la CAN aussi. Mukele, on y arrivera. Ouais, Mukele, on va y arriver. Tranquillement. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses? Tu mets quoi? Ouais, pareil, compliment. On peut mettre félicitations parce qu'il y a un peu de manque défensivement. Mais je trouve que je le trouve plus calme, plus serein par rapport à l'année dernière. L'année dernière, parfois, il avait vraiment des gros manquements et des fois, je trouvais qu'il était vraiment énervé sur le terrain. Il avait déjà cette humeur, tu sais. Il est plus impliqué dans le jeu et que les gens aussi le considèrent. Ce qu'il ne faisait pas avec les Messi, Neymar et consorts.
Et je trouvais qu'il était vraiment agacé, tu sais. Des fois, il faisait des tacles de fou furieux, il prenait des rouges. La dernière, il a pris, je crois, au moins 2 ou 3 rouges, je crois, dans la saison. Et tu lui demandais, mais des tacles en plus, au milieu de terrain, je me rappelle plus quel match. Et il craquait. Et Oui, là, je le oui, trouve plus oui. calme, tu vois, plus joyeux dans sa façon de jouer. Donc, c'est Ça cool. devait être Metz, quelque chose comme ça, à Ouais, domicile, je ouais, crois. il te fait un tacle, c'est un deuxième jaune et il te fait un tacle au milieu de terrain. Qui Inutile. sert à rien. Ouais, c'est vrai. Ok, donc compliment. Donc oui, compliment. Compliment Il pour y a Achraf. du mieux, il y a du mieux par rapport à l'année dernière. Compliment Ouais, pour Achraf franchement, ouais. Hakimi. Donc, 14 matchs en Ligue 1, 3 buts, 4 passes décisives aussi, ce qui est à mettre à son crédit et ce qui est C'est vraiment pas honorable, mal. hein. Ouais, parce C'est que très déjà, honorable de sa part. il touche beaucoup plus de ballons déjà. Donc ça C'est va ça. aider. Aussi, ouais. Parce qu'il a Donc, fait, il a dans le- fait, il a fait des années au PSG où devant lui, il y a un mec il rentrait à l'intérieur et il ne regardait pas, il regardait pas son de côté. ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Et Avec pour être Messi ou Di latéral, Maria, c'était la même chose. Hein. et pour être latéral, c'est extrêmement frustrant quand tu fais ça. Mais bon, Non, mais parce en qu'il tout faut le dire, cas, Messi Di Maria, il regardait pas trop Hakimi, je te le dis. non, non, il ne Mm. regardait pas du tout. Non, non. Son temps qu'ici, il n'était pas argentin, il ne le regardait pas. Donc, c'est pas un problème. Libère-moi Donc, l'espace, t'inquiète, je vais rentrer. ouais, t'inquiète. Tu veux le ballon, t'inquiète, ça arrive. T'inquiète. Bon. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, compliment pour pouvoir me donner à Achraf Hakimi. On a notre petit Manu Ugarte qui fait un très, très, très gros début de saison. Et je me dis, waouh, c'est quoi ce 6 Campos, etc. Mm. Et tout. Et puis, tu as une baisse physique qui commence à arriver. Est-ce que c'est l'enchaînement des matchs? Est-ce que c'est les voyages avec la sélection, ce genre de choses, etc. Euh, j'ai envie de mettre. Il était à ça du compliment, j'ai envie de mettre encouragement. Parce que malgré tout, ça reste. On voit un PSG avec Ugarte et sans Ugarte. Donc je mets un petit encouragement. Pas moi. Ah, je savais, Pas je toi? savais, Pas moi. je savais. Pas moi parce que ouais, je vois que Raphaël, il connaît. Pas moi parce que on voyait en début de saison un PSG avec ou sans Ugarte, mais maintenant, non, Paris a réussi à trouver un équilibre sans lui. Il est parti en sélection, il nous a renvoyé son cousin, hein. Franchement, sur ses dernières sorties, Ah, c'est pas fou. moi, pourquoi est-ce que je mets une mise en garde travail? C'est parce que l'écart est trop grand. Tu peux avoir un passage à vide, mais là, c'est plus un passage à vide, c'est-à-dire il est mauvais, carrément. Mm. Après, non, sur Dortmund, C'était un peu mieux. il met de Il fait un l'impact. bon match. Parce que moi, c'est Oui, ça que je veux retenir de lui. C'est la capacité à ce qu'il mette de l'impact dans son jeu. Ouais, mais Et quand tu là où regardes, avant, on se faisait écraser par tous les milieux de terrain avant. mais ouais. quand il est dans le trou, il n'y a plus d'impact. Parce que même Ah Enrique, ouais. il le sort après, il perd tout à chaque fois. C'est lui qui sort le premier après, maintenant. Oui, Parce oui, qu'effectivement, sa première qualité à lui, c'est l'impact. Il n'y a pas de passe, il n'y a pas de technique, il n'y a rien. Donc, s'il n'est pas capable de mettre cet impact-là dans le jeu, il ne nous sert à rien. Mm. C'est un point mort dans l'équipe. On joue à 10. Mm. Ok, Il y aura Et je pas pense, tu vois, il y aura pas un éclair de génie ou quelque chose ou une frappe ou tu vois. ouais. Mm. Et je pense aussi qu'il paye l'éclosion de Warren aussi. Un petit peu. Dans Ouais. le fait, parce que Warren, il met beaucoup d'impact dans tout ce qu'il fait. Ah oui. Ah oui. Donc malheureusement, parce que Ugarte, il avait cet impact plus défensif. Mm. Quand on regarde bien sur des moments où défensif, même s'il récupère le ballon haut, c'était quand même défensif. Je trouve que maintenant, Warren, il a ce rôle-là, dans une bonne partie du terrain, et je pense que ça doit peut-être bouffer Ugarte, je pense. Hein. Ou peut-être, limite, il y a tellement d'engouement sur Warren que tu vois, bah, Ugarte, on dirait c'est devenu quand même très timide, tu sais. Non, c'est Et pas ça, c'est que tu as aussi un changement de rôle peut-être dans le jeu où tu te dis, bon, bah maintenant, Peut-être, ouais. tu sais, dans l'impact, ça va être Warren Zaïre-Emery et on va ouais, ouais. demander à Ugarte de un peu plus impacter le jeu. Moi, c'est ce que je remarquais surtout quand j'étais au stade, c'est-à-dire que tu voyais un Ugarte qui prenait un petit peu plus de recul à être un peu Ouais. plus à la sortie de balle, là où d'ailleurs ça nous a mis dans le trou contre Newcastle, notamment, mais ouais, non, Et ouais, peut-être le positionnement d'Mbappé aussi, tu vois. Parce que le fait que Mbappé il était à gauche au début et que Vitinha il partait à gauche, bah, ça laissait plus de champ à Ugarte. C'est Et quand ça. tu regardes maintenant que Mbappé il est dans l'axe, bah, Vitinha n'a plus besoin d'aller autant à gauche, et du coup, bah, ils sont trop au milieu. Du coup, l'impact de Ugarte, il se voit moins parce qu'il est plus tout seul. Il est plus, entre guillemets, ils sont plus que deux. Ils sont tous les trois, ils sont revenus à trois. Donc Donc je qu'est-ce pense que qu'il y a tu plein de mettrais? choses. Moi, je mettrais mise en garde aussi parce que le niveau qu'il a affiché et maintenant, c'est vraiment un très grand écart. Ah oui. Laurel, c'est vraiment. C'est pas possible de passer de Ugarte au début de saison à maintenant. Il y a vraiment C'est un écart le jour et la incroyable. nuit. C'est le jour et la nuit, franchement.
Mais des fois, Après, il joue pas. Il aime pas titulaire, des fois. Tu te rends compte? Fabien Ruiz était un peu mieux même que lui à un moment. à un moment donné, on mettait Fantomas quand même. Hein. Je pense que si Fabien Ruiz il se blesse pas, je pense qu'il peut même jouer contre Newcastle. Hein. Contre Dortmund. Oui, contre Dortmund. Ah, oui, je pense. Pour moi, je pense qu'il peut jouer. Hein, parce que Fabien Ruiz, avant, il était pas mal à 6 bas là. Donc attention, Ougarté. Après, c'est une mise en garde, c'est gentil, parce que aussi, ça faut dire que c'est sa première grosse saison dans un gros club. Il sort des Sporting, il joue avec le champion. Bon, il avait déjà joué, mais là, tout est médiatisé. Il ne peut pas se louper. Sporting, peut-être il avait peut-être 1 mois ou 2, voilà, ça se voyait pas énormément. Que là, tu le vois, PSG, c'est pareil, quoi. Ok, exactement. Donc, du coup, donc mise en garde, allez, on va trancher. Donc du coup, mise en garde. Bon, j'étais un petit peu trop gentil avec lui, mais du coup, mise en garde. Mise en garde travail pour Manuel Ugarte. Au milieu de terrain, il a été accompagné pour moi de la personne peut-être dans l'effectif à qui on va mettre félicitations à lui. Je nomme Monsieur Warren. C'est comme ça qu'on m'appelle sur X et qui est Twitter. Warren Congo Zahir Emery. Voilà. Warren. Oui. Petite précision aussi, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Ah, ok. Sur les félicitations, tout ça, on peut laisser. Par exemple, Ugarte, c'est vrai que peut-être que la mise en garde, elle est peut-être un peu dure. Ouais, on met rien. C'est pour ça que je vous dis, parce qu'il fait comme. Voilà, oui, ok, d'accord, on peut rien mettre. Ok. Vas-y, on met rien. Donc on met rien. Moi, je préfère rien mettre. Ok, ça Ugarte. Ok, parfait. Ok, donc ok. Bon, ben non, Warren, on est tous d'accord, il n'y a pas forcément besoin de dire de débat. Pour moi, c'est félicitations. On ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là, mais moi, je pense que si on l'attendait quand même à ce niveau, je pense que. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Lauriel. Alors, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Moi, Warren, je l'ai suivi en jeune, en 19, en Youth League, en 17. C'est un mec, il a toujours été au-dessus du lot. Il a toujours été au-dessus. Et c'est un mec, bon, il est habituellement toujours surclassé. C'est un talent générationnel comme Mbappé l'est en attaque et lui, il est pour le milieu de terrain. On ne se rend pas compte l'impact qu'il a. Aujourd'hui, c'est un mec, il a 17 ans, 16 ans, 17 ans. 17 ans. Et il rentre comme aujourd'hui dans les meilleurs milieux d'Europe. Actuellement. C'est un Warren, tu le mets dans n'importe quelle équipe, ça passe. C'est titulaire. Ah, mais il est titulaire dans n'importe quelle équipe. Mais de toute façon, moi, ce que je disais, c'est pour ça que pour moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. C'est parce que c'est un niveau qui est stratosphérique. Parce que tu dis qu'il a toujours été surclassé, mais là, il joue avec des adultes. On voit des joueurs qui passent de la Ligue 2. On voit des joueurs qui passent de la Ligue 2 à la Ligue 1 et qui n'y arrivent pas. Donc moi, je le voyais plus arriver sur l'année prochaine, peut-être. L'année prochaine ou dans 2 ans, le temps de truc. Les gars, l'année dernière, quand il s'est fait les dents, et merci Galtier pour ça, parce qu'il a servi au moins peut-être à quelque chose. L'année dernière, même, il arrivait quand même à donner un petit peu quelque chose. Bon, je ne dis pas qu'il était exceptionnel ou quoi que ce soit, mais on arrivait quand même à montrer un petit peu, à avoir de la personnalité dans son jeu. Mais pas offensivement. Pas offensivement, mais parce que tout simplement, après, il faut lui donner un rôle. Et avec un coach qui était un accompagnateur, je ne pense pas que tu peux donner un rôle à tout le monde. Mais, par contre, aujourd'hui, de le voir dans ces conditions-là, de le voir à ce niveau-là, même, je vous dis très clairement, les gars, Warren, ce qu'il est en train de montrer, il peut faire plus. Et il va faire plus. Il n'a que 17 piges. On ne se rend pas compte à quel point ce mec-là, c'est une pépite. S'il est bien géré, s'il gère bien sa carrière, si physiquement il se gère bien et qu'il fait attention à lui, je ne dis pas que Bellingham, non, très clairement, je vais m'emporter et je m'en fiche, je l'assume totalement. Le Bellingham qu'on voit au Real et qui est Bellingham à 19 ans, c'est ça? Ou 20 ans? 19 Je crois. Non, 19 ans, je crois. Il a 20, je crois. Non, c'est un U21, donc en tout cas, il a l'âge d'un U21. On va regarder. Vu Jude Bellingham, il a 20 ans. Les gars, ce que Bellingham est en train de faire, je vous le dis, Warren, il peut le faire. Il peut le faire. À l'aise. Et on ne se rend pas compte. C'est juste que ça va être un box-to-box physique, technique, nouvelle génération. C'est iRobot. C'est tout. Je les mets pas dans la même catégorie de joueurs. Non. Parce que ce que Bellingham il fait offensivement, c'est très costaud. C'est très costaud. Offensivement, c'est très costaud. Et moi, je vois pas. Warren, je le vois pas dans ce style-là, tu vois. Oui, parce que c'est peut-être un peu. Je le vois plus complet.
Beaucoup plus complet Voilà, que Bellingham. beaucoup plus complet. Voilà, c'est ça. Là où Jude Bellingham, peut-être défensivement, il y a beaucoup encore à revoir. Et encore, parce qu'il y a certains matchs où je le vois et ça reste très costaud devant, comme parfois quand il Ouais, le c'est fait vrai que derrière. son short est court, ses culs sont grosses. Hein. Quand ça vient à Exactement. l'impact, tu sens qu'il fait mal aux gens. Ouais. Ah, donc moi, je me souviens de matchs où il met un coup de physique à Théo Hernandez, qui n'est pas le plus gentil sur le terrain non plus physiquement. Mm. Et Théo Hernandez, il reste au sol et il a mal. Hein. Mais Ouais, donc, bah oui. bon, en tout cas, on est tous d'accord pour félicitations. Donc, on va Félicitations. laisser Ouais. les félicitations. Ouais. Félicitations, Warren. Continue comme ça, personne ne va te toucher. Maintenant, on va parler, et je pense que le podcast l'attendait depuis des années, le mea culpa du professeur, ou, pardon, je dirais de l'enseignant, au meilleur milieu de terrain portugais de l'histoire actuellement, de ces dernières années. Ouh, J'annonce. attention, Je il y a rigole, de je rigole. l'imbécile. Non, c'est bon, Non, je mais rigole, les gars. Je rigole. Je le provoque. On est en Mais train de jouer au j'ai callback, toujours là. cru en lui. J'ai toujours dit qu'il avait des qualités. J'ai toujours dit que franchement, c'était un bon joueur. Merci Vitinha. Pour moi, Vitinha, ce que tu me fais, félicitations. Juste pour une chose. Et juste pour une chose. Il a 5 buts en Ligue 1. ouais. En Ligue 1, il a marqué autant de buts que Verratti sur 10 ans. Félicitations. Fin d'histoire, on arrête là. Merci pour tout. Merci pour ce que tu as Non, donné. non. Et en plus, c'est pas des petits buts. Hein. Lucarne contre Rennes, je m'en souviens. Ouais, les buts déviés, tout ça. Mais ouais, les frappes déviées et tout. On n'est pas dans les mangas, on n'est pas dans les jeux vidéo. Mais par contre, non. Moi, j'avais beaucoup de mal avec lui parce que j'aime pas les joueurs qui montrent pas de caractère et de personnalité sur le terrain. En réalité, il ne créait rien. Toutes ses passes, c'était des passes faciles. Il était souvent en position de frappe et il tirait pas. Donc vrai. j'avais un peu du mal à le lire et à le comprendre. Et en fait, je me rends compte que finalement, c'était juste un manque de confiance. Et vraiment, ouais, non. Il y Il a un PSG est avec et sans Vitinha. C'est actuellement, sûr. oui. Actuellement, il y a un PSG avec et sans Vitinha très clairement. Ce qu'il est en train de faire, c'est très très fort. C'est toujours un jeune joueur, comme vous me l'avez répété à de nombreuses reprises. Et moi, je lui mets les compliments, pas les félicitations, mais les compliments comme ça, parce qu'il y a de la place pour la progression. Et j'ai envie de le voir poursuivre après la trêve hivernale. Parce que, non, là, on est en train de voir un joueur qui est vraiment bon. Et je suis en train de réviser mon jugement, parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, je disais que pour moi, Vitinha, si tu le mettais dans les grosses équipes de Ligue 1, il n'était pas forcément titulaire. Donc, Messieurs, ouais, non, dames, gros mea j'espère que culpa. vous avez bien entendu. J'espère que vous avez très bien entendu parce que ce qui est en train de se passer, c'est historique. Bref, Bah, Vitinha, 16 matchs, 5 buts de passes décisives. j'ai révisé C'est un mon bon début jugement de sur saison. Vitinha et sur Hakimi. Hein. Oui, aussi, c'est vrai Moi, ça. je l'ai Mais toujours 5 dit. buts de passes décisives. En tout cas, J'ai s'il toujours arrive dit. même à finir la saison à 10 buts, c'est quand même exceptionnel, sachant qu'actuellement, il est deuxième meilleur buteur derrière Mbappé. Ouais. Ah, c'est fort, c'est fort. C'est pour ça. Donc, Sachant qu'il fait Moi, un début de saison qui est pas ouf. Hein. Donc, qui c'est est fort. Vitinha? Ouais. Oui. Moi, je me oui. félicitations. Ah, Parce que j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, même quand il est remplaçant, quand il rentre, il est bon. et oui. On a un joueur qui rentre, qui est bon. Mhm. Alors que des fois, il y a des choix où tu te dis, ah, mais pourquoi il est remplaçant alors que tu vois, il a été bon, tu vois. Je trouve Exactement. que mentalement, je trouve qu'il est très fort parce qu'il a compris que même s'il doit rentrer, il doit être bon. Je crois que c'est le Havre, il rentre. Il rentre en cours de jeu, après il marque. Le Je pense que le Havre Havre, il n'est pas et titulaire. Je crois qu'il n'est pas le titulaire. Havre. Le Havre, Parce que ouais, je te dis. au milieu, tu as Fabien Ruiz, Kwangli, C'est et le ça. troisième, je sais Non, plus. c'est non, non, Il n'est non, pas non, non, titulaire. si, il est titulaire. Ok, Kangongli, d'accord. Fabien Ruiz, Vitinha. Événement. C'est le match. C'est le Je sais plus match. c'est quel match où il rentre. En tout cas, il est bon quand il rentre. Mhm. Et je trouve que même quand il. Comment dire? Sur les détails, je C'est trouve que par rapport à l'année dernière, Newcastle. ouais, il est plus fort. Il est plus fort. Il va jouer vers l'avant. Comme Sylvain l'a dit, l'année dernière, il était en manque de confiance. Il faisait des passes latérales tout le temps. Ou je sais pas, il avait peur de Neymar. Mm. Il avait peur de Neymar. Il avait peur de se faire chicoter. Il faisait pas la passe vers l'avant. Si t'as peur d'un alcoolique et avec un mec une calvitie, c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais, mais non, parce que je pense qu'il avait plus peur du nom.
Tu vois, comme beaucoup de Ouais. joueurs ont peur du nom. Donc, quand tu as peur du nom et qu'en face de toi, tu te dis, bon, si je fais pas la passe, et l'autre, il va m'engueuler, et après, le coach, il va me sortir parce que je suis pas bon. Ah, c'est vrai. C'est vrai que oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en tout cas, oui. Les félicitations pour moi et Rafa. Compliments pour Silver. Ouais, C'est une très, très bonne chose. Continue comme ça. La seule chose que j'espère, c'est qu'il puisse continuer comme ça le plus longtemps possible j'espère aussi. au Paris Je Saint-Germain souhaite parce que aussi, hein. Eh, on voit les choses. oublions pas que je suis supporter du Paris Saint-Germain, hein. Oui. Le Non, mais but, parce c'est voilà. que Oui, c'est vrai. Le but, moi, c'est quand vraiment je critique un joueur, c'est que j'aimerais en voir soit un autre joueur, ou soit j'aimerais voir plus de ce joueur-là en question. Je Et suis ouais, non, d'accord. non, il m'a fait fermer ma bouche. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, on va passer Mais maintenant je devant. préfère quelqu'un qui Vas-y. ferme la bouche au professeur qui fasse le contraire, hein. C'est-à-dire que c'est bien, on progresse au PSG. Ah ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas mal. Bien dit. C'est très, très bien dit. On va passer maintenant à ceux qui sont devant. Ouf. On va commencer. Bon, en vrai, ça va être, je pense, simple. Faut juste, ouais, ça va être assez simple. On va commencer par Gonzalo Ramos. 13 matchs, 3 buts. Euh, j'ai pas envie d'être extrêmement sévère, surtout si la conjoncture ne va pas forcément en sa faveur, même si lui ne va pas forcément l'arranger non plus. Mais pour moi, Gonzalo Ramos doit être notre numéro 9 au Paris Saint-Germain. Enrique, pour lui, j'ai pas l'impression. Pour moi, il a toutes les qualités pour pouvoir être là au numéro 9 au Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, il faut voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais, oh, malheureusement, on est obligé de mettre une mise en garde travail. Mais malgré tout, il donne ce qu'il peut. Quand il rentre, il apporte certaines choses qu'on ne voit pas chez d'autres. Et on arrivera Mm. bien sûr vers ces noms-là. Mais j'ai pas envie d'être trop sévère avec lui parce que je connais son potentiel et les gars, s'il arrive à être en confiance, il peut nous faire extrêmement et beaucoup de bien, et vraiment. Ah, mais Et tu prêches, surtout, hein. et surtout si tu as un Mbappé qui, pour moi, arrête d'être un petit peu selfish et ou qui veut juste faire briller ses compatriotes français avec Randall ou encore Ousmane. Ah, mais tu prêches un converti. Moi, je sais, je connais la valeur de Gonzalo Ramos. J'étais très content quand il a signé au Paris Saint-Germain. C'est un attaquant qui vient d'un championnat qui est, même si à l'indice UEFA ils sont au-dessus de nous, mais c'est un championnat qui est quand même globalement moins fort que la Ligue 1, enfin, qui a des qualités différentes en tout cas, et là il se frotte à des joueurs qui sont peut-être moins techniques, mais qui sont beaucoup plus dans l'impact physique. Donc quand tu es un attaquant, c'est pas forcément facile. Et on le voit, hein, les attaquants qui sortent de ce championnat-là, c'est pas Ouais, ça prend toujours du temps. Hein. facile. Ouais, ouais, Donc, du temps. il est jeune, ça va lui prendre du temps. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il apporte, j'aime beaucoup la mentalité qu'il a et les efforts qu'il fait sur le terrain. Mhm. Et après, moi, je le dis enfin, pas chaque semaine, mais à chaque fois qu'on fait un épisode, être neuf au Paris Saint-Germain avec Mbappé, c'est pas forcément facile. Ah non, Parce que tu es non, avec non. un mec qui veut marquer l'histoire. Donc, tu es avec un mec qui veut faire son taf à lui, mais aussi le tien un peu, tu vois. C'est ça. Donc, il est sur tes plates-bandes et c'est pas facile. Surtout qu'en plus, on va te chercher, on ramène Kolo Muani aussi, qui est là pour jouer dans le même poste que toi. Enfin, je trouve que c'est pas facile pour lui, mais moi, à choisir entre lui et Kolo Muani, moi, je préfère Gonzalo Ramos, moi. Oui, Gonzalo, oui. Ouais, 7 fois, 10 fois, 15 fois. Oui, oui. Donc moi, je vais lui mettre les encouragements. Pareil pour moi. Ah, Pareil pour moi. très surprenant. Pourquoi? Ah, ok. Pareil pour moi, parce que, comme tu as dit, c'est dur d'être neuf au Paris Saint-Germain. Parce que le neuf, son rôle, c'est de marquer des buts. Et là, on demande à notre neuf de laisser Kylian Mbappé marquer des buts et toi, essayer de gratter les miettes que tu peux avoir. Ce qui est très rare. Ça me fait penser un peu au Real de Madrid quand Cristiano arrive. C'est ça. Où Benzema, il a dû s'adapter à Cristiano et être plus dans le rôle de passeur et gratter des miettes en étant bon dans le jeu. Tout ce que Ramos Et, ne et, et, faisait et pas même, énormément au Benfica, parce qu'au Benfica, et on lui même demandait pas de forcément. marquer des buts. Même pas forcément, parce que lui, à ce moment-là, en fait, il était plus dans un truc où
c'était Higuaín qui partait titulaire de base. Oui, Donc, de base. à l'époque. Mais dans la difficulté pour les deux joueurs, c'est que eux, de base, c'était des purs neufs. On demande de marquer. Et t'as un mec à côté de toi qui joue sur le côté, mais qui doit marquer plus de buts que toi. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi aussi, parce que quand on regarde, il y a quelque chose de bizarre aussi avec Ramos, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a un problème, Ramos, il faut le dire. Parce qu'il a fait un bon match contre Monaco. On a activé sa clause. Et il joue plus. Est-ce que Luis Enrique l'aurait vu dans une boîte de nuit? Je ne sais pas. Moi, Est-ce que... j'ai entendu dire un manque de. Il reproche à Ramos de ne pas être assez autant investi en entraînement. Et aussi de venir un peu trop décrocher trop bas. Ouais, mais le poteau, il faut qu'il mange aussi. Bah oui. C'est tout à fait normal. Et ça me fait penser à le reproche qu'on faisait à Benzema, tu sais, de trop venir trop bas pour décrocher. Parce que Notamment en mais équipe de France. c'est le ballon. je veux bien Luis Enrique qui puisse peut-être dire ça, mais potentiellement, quand déjà tu mets Randal Colomwani, on est peut-être l'équipe qui centre le plus du monde, et quand tu vas mettre Gonzalo Ramos sur le terrain, bah, il n'y aura aucun ballon qui va arriver à lui. Non, c'est Donc il y a parfois un gros problème d'animation, il y a un problème, je ne sais pas si c'est un problème de compréhension sur le terrain entre les joueurs, un problème d'automatisme, un problème de peut-être d'ego entre certains joueurs aussi. Parce que moi personnellement, je le vois, ça se ressent quand tu vois un Kylian Mbappé qui veut jouer avec un Colomani, et un Kylian Mbappé à des moments où il peut faire des passes vers Gonzalo Ramos et qu'il ne va pas la faire. Donc ça combine moins bien, c'est vrai. c'est ça, c'est pour ça que je suis un peu, je sais pas, j'ai un peu de mal par rapport à ça. Mais bref, en tout cas, je note, en tout cas pour encouragement. Moi, j'avais mis une petite mise en garde, même si je voulais pas être trop méchant, mais au final, j'ai été plus méchant que vous. Donc, bon. Moi, On pour va moi, dire c'est encouragement, parce encouragement. que j'aime beaucoup ce joueur. Honnêtement, Mhm. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Bon, on passe à un de mes joueurs préférés. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, oui, Lauriel s'est converti en tant qu'attaquant dans son nouveau club de football actuellement, où il est avec le numéro 10 beaucoup de fois, et auquel il se la joue un peu comme lui, même si je n'ai pas son efficacité, même s'il n'est pas si efficace que ça. Je nomme Monsieur Ousmane Dembélé. Pour moi, je mettrais compliment, voire félicitations. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, c'est le meilleur joueur offensivement devant, pour moi. Et, allez, et même meilleur joueur, on rentrera un peu plus dans le débat avec la dernière personne parce que j'aimerais bien qu'on termine par Kylian Mbappé, mais oui, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur, offensivement. moi aussi, je lui mets compliment parce que, enfin, je peux pas lui mettre les félicitations parce qu'il y a une trop grosse inefficacité. Même si Oui. tu le sais, hein, tu t'y attends quand tu récupères Ousmane Dembélé parce que il a eu des périodes dans sa carrière où il a été efficace de fou, très chirurgical, mais c'est pas sa qualité première. C'est ça. Mais je lui mets les compliments. Enfin, Ousmane Dembélé, franchement, C'est fort. ce qu'il est capable de t'apporter, c'est ce qu'il est capable de t'apporter, les déséquilibres et les changements de direction. Il nous a manqué à Dortmund. Il nous a manqué à Dortmund. Ah, mais très clairement, Dortmund, il fait peur. Dortmund, tu gagnes avec lui à Dortmund. En plus, son carton il est trop bête, il s'énerve, il prend un jaune parce qu'il râle. Franchement, C'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. C'est quand tu vas au stade, c'est pour ce genre de joueur que tu y vas, parce que à chaque fois qu'il met un crochet, t'es là, et aïe, enfin, tu vois, c'est pour nous qui venons, voilà, pour ceux qui savent et qui nous écoutent, parce qu'il y a plein de personnes de la France qui nous écoutent aussi, hein, c'est très cool et merci encore de continuer à nous suivre. On vient d'Île-de-France, mais voilà, quand tu mets un crochet à quelqu'un, fais-le, et que tu as ce truc-là d'Île-de-France qui te sort et que lui, il te le fait à chaque fois, c'est cool. Et franchement, c'est pour ça que ça me fait kiffer de le voir sur le terrain. Donc oui, compliment, j'accepte. Compliment, Rafa, tu dirais quoi? je suis très content, ouais. Ouais, compliment aussi. Je peux pas mettre félicitations parce que malheureusement, je pense qu'il était un peu plus efficace, on aurait pu mettre félicitations. Exact. 5 passes décisives, 1 but en Ligue 1, en 16 matchs, en 15 matchs. Parce que félicitations, faut vraiment féliciter ce qu'il fait. Même si ce qu'il fait, c'est très bien. Quand il n'est pas là, on le voit sur le terrain. Mais son efficacité, c'est ça qui manque un tout petit peu.
Des matchs où je pense qu'il y a contre Nice, quand il y a 1-0, il rate un face-à-face. Newcastle, quand il y a 0-0 là-bas, s'il marque. Oui, mais elle est dure celle-là. Oui, non, mais au moins cadré. C'est ça que je lui reproche. Mais comment cadrer Parce que le poteau? Il lèche le poteau. Pour moi, Ouais, c'est mais même un ballon cadré, techniquement. non. non, c'est pas Non, cadré parce c'est que quelle c'est histoire ça, différent. Lauriel? C'est quelle histoire ça? Arrête, Franchement, Techniquement, c'est cadré, il a dit. Mais j'avais mais jamais les entendu gars, ça. non, mais Même le poteau, c'est pas cadré. Non, mais les gars, je veux bien quand on parle d'une frappe qui part à 3 mètres du but, mais là, c'est une frappe où tu peux pas Non. faire plus proche entre le poteau et le ballon. Ok, Non. en Nice, il faut se rappeler. Je vous invite à revoir le match Paris-Nice. Il y a Oui, 1-0. Il part tout seul, il se fait un peu rattraper, il rate. S'il marque 2-0, ce n'est pas le même match. Ouais. Oui, bon, oui, ok, Mais d'accord. Oui. après, on met quand même compliment. Ah ouais, bah, compliment. On met quand même Ok, compliment. donc il mérite ses C'est- compliments. Il met son compliment. Mais, pour avoir félicitations, Ousmane, deuxième trimestre, un peu plus d'efficacité. Après, moi, personnellement, je pars du principe que, bah, surtout comme disait Silver, moi, quand je m'attends à ce que Ousmane Dembélé arrive au Paris Saint-Germain, c'est pas pour qu'il puisse nous mettre 15 buts par an, hein. On le sait Oui, très très bien. C'est plus un animateur de défense que autre chose, hein. mais un peu plus qu'un but quand même. Ouais. Non, les gars. Il a beaucoup de situations et il a marqué qu'un but. Si, C'est ouais, pas beaucoup. dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, il faut Non, voir mais quand même. même comment on est dominant dans le championnat. Je sais, mais les gars, Par rapport au il- nombre de il- situations, on a il- un manque d'efficacité qui est Il a je des sais, catastrophique. je sais, Dembélé a mais des occasions. Hein. soyons contents parce que c'est lui qui est quasiment à l'origine, si ce n'est pas lui qui fait l'avant-dernière passe en amont. Et en plus de ça, là où je suis encore plus content d'Ousmane Dembélé, et les gars, vous souvenez-vous les débats qu'on faisait ou qu'il y a pu y avoir autour de Ousmane Dembélé, sa recrue? Mais comment ça va se passer? Il va peut-être faire la moitié des matchs et patati patata, alors que le mec est quasiment là tout le temps. Ouais, Les c'est vrai. moments où il ne joue pas, c'est parce que Enrique ne le fait pas jouer. Mais sinon, il est là tout le temps. Après, il a quand même des compliments. Nous, on est dur. Voilà, on veut juste cette touche-là. Parce qu'il a Ok. beaucoup de Effectivement, situations. Regarde, le match contre les TFC, il peut pas sortir ça de glissade et dire j'aurais dû mettre les vissés. ça- Non, tu peux Oui, pas mais c'est dire son ça. premier match de Ligue 1. Il y a l'engouement, il y a le Ah, stress. Oui, oui, bon, après, c'est Toulouse, hein, ils vont venir au parc. Ils vont venir au parc. Bah, de toute façon, ils vont venir au parc dans 3 jours pour le Trophée des Champions. Ils vont prendre ce qu'ils vont prendre. Bref, attention, on attention. arrive aux deux derniers. J'appelle à la barre Monsieur Sandal Rwanda Mali. Non, je rigole, c'est pas bien parce qu'en plus il faut le respecter et je respecte énormément ce joueur parce que je l'apprécie beaucoup. Bref, Randall Colomwani. Bon, je vous laisse parler. Moi personnellement, mise en garde, je dirais mise en garde travail, mise en garde comportement. Ah, et même pas comportement parce que dans le comportement il montre quand même. C'est mise Ça en rassure. garde, mise en garde travail parce que ce qu'il fait c'est. Mais alors, je dirais même, je changerais et j'inventerais un nouveau. Ce ne serait pas mise en garde de travail, ce serait mise en garde de confiance. Parce qu'on connaît les capacités et les qualités de ce joueur. Moi, je ne peux pas accepter, encore une fois, de me dire que ce joueur-là était fort à Francfort. C'était un joueur très intéressant, très fort, très gros potentiel. Et là, au Paris Saint-Germain, il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est compliqué. moi, je mets rien. Parce qu'il y a quand même quelques buts, Oui. Marseille. notamment des plus ou moins importants. Oui. Mais j'aime bien son énergie, mais franchement, pour le moment, Colomwani. Après, c'est dur, il est à Paris, il est de la Troisième région meilleur buteur du parisienne, club. Hein. tu Troisième vois. meilleur buteur du club, hein, derrière Vitinha. Oui, bah ouais, mais Vitinha, il est deuxième meilleur buteur avec 5 buts. Hein. Donc, c'est pas C'est non ça. plus. C'est pas foufou. Comme tout à l'heure, je regardais une émission sur Canal où il disait que Papin, c'était le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 6 buts. Donc, peut-être qu'il y avait moins de matchs, c'est clair, mais enfin. Oui. Troisième meilleur buteur, il est troisième meilleur buteur avec combien de buts en Ligue 1? Là, 3? il est avec 4 buts. 4 buts. 4 buts? 4 buts et 2 Ouais. passes décisives en 12 matchs. Ah, Sachant c'est qu'il pas a beaucoup. moins joué que. Il a un match de moins que Ramos. Il a Ouais, marqué c'est pas beaucoup de buts beaucoup. en rentrant à la fin. Ouais, Il est bien là. C'est ça. Bah, c'est vrai. Rennes, Marseille, Nantes. Nantes.
Non, tu l'as Ouais, pas. c'est déjà, oui, voilà. C'est déjà bien. Non, beaucoup de grinta. Après, peut-être que c'est une question de confiance, ou peut-être que c'est sa façon de jouer. Mais moi, j'avais vu un tweet qui m'avait fait très rire après le match contre Dortmund. Il y a quelqu'un qui a dit: wesh, mais Colomani, il joue en Timberland ou quoi? C'est pas bien, c'est pas bien. Mais, Parce qu'on disait la même chose les premiers mois de Danilo Pereira et au final, il nous montre non, tout ça. avec Non, mais je sais Colo, qu'il c'est va faire quelque attaquant. chose. Mais les contrôles sont toujours trop longs, les passes sont. C'est ça. Il y a un problème de Et confiance. Il y a un problème de ouais, un confiance, c'est problème de mental. confiance, je pense. Et l'extérieur du pied face à Dortmund, là, je lui en veux toujours, hein, je te le dis. Hmm. D'accord, Oui, le pied oui, gauche. oui. D'accord, le pied gauche 100 fois. Ouais, bon, après, tu Non, connais, il essaie. moi, je dis encouragement. Je l'encourage. Ok. Très Parce gentil. que, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très bon. Je trouve qu'il a un bon niveau, qui a fait un fort qui a été bon. Et je pense Mhm. qu'il paye un peu tout, le transfert à la dernière minute, le prix, le fait de jouer à côté d'Mbappé, le fait de on le balade un peu à neuf, un peu sur le côté. Tu joues neuf, mais pas vraiment neuf. Il faut que tu gardes le Mhm. ballon. On lui demande tout ce qu'il ne faisait jamais À en tant que Francfort. footballeur professionnel. Ouais, mais maintenant, il joue jamais comme ça. Ouais. Bah, de toute façon, Euh, après, il jouait c'est- dans une équipe qui était différente et dans une animation aussi qui était différente. Et là, on lui on lui demande des demande choses tout qui sont bien plus compliquées. En fait, moi, c'est comme de Norma. On lui demande tout ce qu'il ne sait pas faire. Mhm. Garder un peu longtemps le ballon, être juste dans les passes, sous un pressing. Après, le truc, c'est que si jamais il lui demande ça, Enrique, c'est est-ce qu'il voit peut-être pas la capacité à ce que lui, il peut le faire. Ça reste un coach Non, qui a non ses idées. parce que pour moi, il s'est fait exprès de demander ça au neuf parce que c'est comme un faux neuf pour laisser l'espace à Dembélé et à Mbappé. Malheureusement, Mhm. il joue comme ça parce qu'il sait qu'il est obligé d'avoir un faux neuf. Mhm. Asensio, il peut le faire. Je suis un peu dos au jeu, j'arrive un peu à garder techniquement. Mhm. C'est juste ça. Je change, moi, d'avis, et c'est vrai que j'encourage. Parce que si j'encourage pas, c'est injuste. Parce qu'il est finalement dans la même configuration que Gonzalo Ramos. Il est neuf, il arrive. Enfin, c'est vrai qu'on lui demande plein de choses pour pouvoir aussi contenter Mbappé, parce qu'il faut qu'on le garde à tout prix, parce qu'il faut qu'on le Mhm. prolonge, parce qu'il faut qu'on le chouchoute. Et finalement, on l'utilise dans des nouveaux rôles. Mhm. Et un coup, il est pivot, un coup, il faut qu'il soit ailier droit, un coup, il faut qu'il garde la balle. Enfin, c'est dur. C'est Un coup dur. Donc, ouais, remplaçant, non. un coup tu rentres les 10 dernières minutes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas forcément, ouais, il est pas mis dans les meilleures Le, conditions le de 9, à chaque fois. le de 9 des fois, c'est dur pour moi. Parce que C'est tu costaud. te retrouves avec les deux 9 des fois remplaçants. Tu te rends compte quand même. Des fois, Oui, on oui, Ouais. avait oui. Barcola presque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Barcola, il y a Asensio. Moi, je vais devoir vous quitter, Mhm. mais on va. Et eux. Enfin, allez, parlons d'Mbappé. Parlons d'Mbappé, mais je vais Dis-moi ce devoir. que tu penses de Mbappé. Vas-y, dis-moi ce que tu penses de Mbappé. Vas-y, juste, dis-nous ce que tu vas penser de Mbappé et au moins ce que tu lui donnerais cette année. Là, bah, je complimente parce que, bah, enfin, il faut avoir un minimum de crédibilité. Mhm. Enfin, s'il marque pas, il y a pas de but Oui, ou c'est vrai. très peu. Et je complimente parce que il a un impact, parce qu'il fait peur aux défenses. Enfin, moins qu'avant, parce que là, on voit que maintenant, des petits gars de Ligue 1, ça fait longtemps que je n'ai pas vu dribbler quelqu'un. En toute honnêteté, Oui. là, c'est chaud. Après, C'est c'est Ouais, pas chaud, comme s'il mais pouvait dribbler tout le monde, hein. Ouais, mais là, il tombe sur des petits Renault costauds qui ont envie qui lui marchent dessus, hein. ah, Exactement. il a une cible sur le dos. Et franchement, son histoire de feinte de frappe et je vais sur mon pied gauche, ça passe plus. Ah, il force hein, maintenant. Ouais, Tu vois que c'est du forcing, je pousse, j'accélère. Mais ouais, attends, après, Sylvain, il faut que tu restes écouter les miens. Vas-y, ok, vas-y, je reste. Mais ouais, Moi, vas-y. je mets compliment et mise en garde. merci. Oui, c'est ce que je voulais aussi. Parce que Mise en garde comportement. On peut, on non, peut, on peut, on peut, on peut je- pas je- faire ça. j'explique pourquoi. Laurel, comme tu as les stats, tu peux me dire il a marqué combien de buts, s'il te plaît? Il est à 16 matchs, 18 buts, 2 passes décisives en 18 Ligue 1. buts, 18 buts, dont 9 pénaltys, je crois, ou 8. Il faut regarder. Mais il me semble que c'est ça. Ah, très bonne statistique. Attends, je vais te regarder, je vais te confirmer ça. Vas-y, continue. Donc, autant de pénaltys. Dans le jeu, Non, mais stop, s'il oh, te plaît. vas-y. Je peux couper Je t'en parce prie, que vas-y. Vas-y. ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé.
Un penalty, il faut le mettre. Je suis d'accord, avec toi. pareil. Les gens, ils partent du principe que tu as un penalty, c'est un but. Non. Sinon, il n'y a personne qui se sacrifierait et qui ferait un tac par derrière dans la surface Non, c'est vrai, c'est pour vrai. éviter à la personne de marquer. Franchement, penalty, et ça dépend le temps dans le match. Il y a des penalties qu'il tire très tard dans le match. Oui, c'est vrai, il a mis beaucoup à la fin. Reims, Eh. où il a la chance, le gardien il revient sur lui. Tu vois, la cage, quand tu tires un penalty à la 30e minute, la cage elle est très large. Quand tu le tires 80e, la cage, elle est petite. Hein, La Ouais, oui. manette a tremblé. tu vois. Newcastle. Il est à 6 pénaltys en Ligue 1 Ok. Ouais, et donc, il a 5 sur 6. Sachant que celui qui n'avait pas réussi et qui était comptabilisé comme pas réussi, c'était celui qui marque Reims. en 2 fois à Reims. Ouais, Reims. Ok. Non, parce qu'il y a aussi Musagal, parce que dans le jeu, je le trouve encore moins impactant que ces dernières années. C'est vraiment encore pire qu'avant. Mm. Vraiment, pour moi, c'est comme si c'était un joueur isolé, tu sais. Et dans le jeu, il n'existe plus du tout. Et c'est inquiétant Mhm. parce que il n'existe plus dans le jeu et il fait plus trop de différence. C'est beaucoup de forcé. Après, oui, il a ses éclats, il arrive au bas sur le côté, il enroule, boum, boum, ok. Après, Mais les gars, je vous on dis regarde aussi. le dernier match contre Oui. Lille, Mm. à part son but. Et les gars, je vous dis. Et parce que pour moi, c'est Mbappé. Si Colomani, il a les mêmes stats et qu'il dit dans le jeu, on va pas dire la même chose. Les gars, il y a quelque chose aussi qui à prendre en compte par rapport à Mbappé, parce que oui, Mbappé est un petit peu moins fort, mais il est un peu moins fort parce qu'il a aussi moins de soutien avec lui. Aujourd'hui, on a un Mbappé qui, quand il a le ballon, se retrouve automatiquement avec 3 défenseurs sur le dos et on lui demande à faire la différence. Donc lui, il veut forcer son jeu. Non, Ça, je suis non, non, d'accord. non, non. Ça, je suis pas d'accord avec toi, Laurier. Le C'est foot, la c'est un vérité. sport d'équipe. S'il y a du monde sur toi, tu lâches la balle, c'est tout. Oui, non, mais Il c'est lâche ce que pas, je il dis. lâche pas. C'est ce que je C'est dis. tout. Et vous savez pourquoi est-ce Il est que. en train de ne pas lâcher son ballon. La seule chose que je suis en train de dire, c'est qu'il n'a pas ce que à droite tu as le pendant avec ou Dembélé, Hakimi. Oui, il Ça n'a pas de fait pendant, je suis d'accord. un an et où c'est compliqué, où tu as un Nuno Mendes, où quand il est là, bah, tu vois que Mbappé, bah, c'est un des plus forts du monde parce que bah, en fait, il a la liberté et que tu as un Nuno Mendes qui sait à la fois défendre et à la fois attaquer, donc donner un surnombre, donc libérer des espaces pour Mbappé. Et là, tu es un truc où tu es avec un Hernandez qui est obligé de rester dans sa garde défensive et qui va monter juste de temps en temps à porter le surnombre. Mais Ah, après, non. moi, vous savez pourquoi est-ce que je suis moins dur que ce que j'étais avec Mbappé? C'est parce que je suis arrivé à la réalisation de quelque chose. Je regarde pas mal de résumés, je regarde pas mal de choses. Déjà, Mbappé, c'est ni le prochain Messi, ni le prochain Ronaldo. Et j'irais même encore plus loin, c'est que pour moi, Mbappé, c'est même pas Thierry Henry. Franchement. En Oui, club. c'est loin. Oui, c'est loin. Ouais. C'est En loin. club, Mbappé, ça sera même pas Thierry Henry. C'est pas la même mentalité. C'est pas pareil. C'est la nouvelle génération. Il n'y a pas l'instinct du tueur. Il n'y a pas le truc. Parce que tu vois ce que tu as dit sur. Il a 2-3 joueurs sur lui. Un mec comme Titi, il aurait fait la passe. Oui, il aurait tout fait pour pouvoir faire briller les autres, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il se Quitte à serait se dit. mettre en difficulté pour pouvoir faire en sorte que les autres brillent. Je suis d'accord. Le moment que j'ai préféré d'Mbappé cette saison, c'est face à Dortmund, quand lui, il veut aller essayer de gagner le match. Et c'est la seule fois où je le vois dans une logique de vouloir gagner un match de foot. Et pas briller, pas truc, pas être le J'ai une meilleur, question. ceci, cela. Dortmund, tu penses qu'il a fait le bon. Pour moi, je comprends sa réaction, mais d'un côté, je comprends la réaction d'Enrique. Et on terminera par ça, les gars. Moi, la réaction d'Enrique, je la comprends pas parce que. Imagine, tu prends un but comme Marseille. Tu fais quoi? Bah, t'auras pris un but. Mais t'es éliminé. Ouais, mais sauf que en fait, si tu veux. Moi, je pense Moi, je suis totalement Enrique. Hein. Moi, personnellement, c'est le coach qui a raison. Finalement, ça lui donne raison parce qu'on n'a pas pris de but, mais on aurait pu en prendre un quand même en jouant derrière parce qu'on ne sait pas fermer le jeu. On n'a jamais su le faire. Ouais, mais non, parce que Dortmund, ils ont arrêté. Dortmund, ils nous regardent. Non. Non, Dortmund, ils auraient pu marquer. Hein. Ils auraient pu marquer, hein, souviens-toi. Hein. Oui, mais à la fin, quand on fait tourner, Mbappé il pète les plombs, et genre Dortmund, il regarde les PSG faire des passes. Non. Sur la fin. Non. Moi, franchement, Raph, sur ça. Ils font ramener tous leurs attaquants sur le terrain. Donc, non. Moi, pour moi, on est dans un truc. Okay. Franchement, nous, on ne sait pas faire. En fait, pourquoi est-ce que ça donne le résultat et donne raison à Enrique? Parce que de toute façon, voilà, on est qualifié, on est deuxième et ceci, cela. Mais
en fait, il nous met dans une situation où nous, on n'a jamais su le faire. On a changé d'entraîneur, il a ramené une nouvelle mentalité, mais les joueurs qui sont là, c'est les joueurs qui avaient aussi un peu l'année dernière. Et on n'a jamais su faire ça, fermer le jeu, ce genre de choses. Dortmund, ils étaient KO debout. Leurs défenseurs, ils tenaient plus. Il faut aller essayer de marquer. On n'a jamais vu le Real faire ce genre de choses. On n'a jamais vu City faire ce genre de choses. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que on ne peut pas d'un côté se comparer à ces clubs-là et d'un autre côté avoir une mentalité de petit club. Moi, quand je vois le tirage de Ligue des Champions en début d'année, franchement, pour moi, on va gifler Milan, on va gifler Newcastle, on va gifler Dortmund. Les gens, ils nous disent le groupe de la mort. Mais quel groupe de la mort, wesh? Pour de vrai, les gars. Vous avez vu les matchs qu'ils ont fait, les équipes entre elles? Ouais, c'est vrai. C'est vraiment C'est nous, on a nul à été chier. nuls. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Et Mais d'ailleurs, je vous invite. les Milan, parce que le à aller Milan, regarder. on se fait avoir, c'est tout. Pour moi, il y a des matchs où on se fait avoir un peu dans les choses qu'on ne sait pas faire. Comme tu as dit, mais les Milan, on est dans un jeu de lequel quelqu'un va être mis KO. On laisse Ouais. les hauts prendre la profondeur, nous on essaie aussi de leur faire mal. Et au final, on perd sur ça. Mais Newcastle, le match où on se fait tartiner chez eux, ce C'est match-là, si on met nos occasions, on gagne. C'est simple. C'est sûr. Mais après, C'est pour simple. revenir sur Dortmund, je pense que je comprends, moi, je comprends aussi les deux côtés. Hein. Parce que je pense que si le édition se fait éliminer, ça va être le premier coach, je crois, qui se fait éliminer en Ligue des Champions, je crois. Donc il se dit, bon, et d'un côté, Non, mais après, je pense pas. Il y a une expression qui est différente. J'en parlais aussi avec des amis, des collègues aussi. C'est que le Paris Saint-Germain est dans une optique qui est différente, où on n'est pas dans un truc où on veut gagner automatiquement la Ligue des Champions. Non, mais il y a ça se peut faire semblant, ça. Je pense pas faire semblant, ça. Il y a la loi et il y a l'application de la loi. Enrique, s'il se fait sortir de ce groupe-là, il est viré. Hein. Bah oui. Je pense pas. Je vous parle sérieux, je pense pas. Parce que les gars, mais Royal, c'est le Paris Saint-Germain. Hein. Je sais, si, et je pense. Tu perds beaucoup d'argent. Tu perds beaucoup d'argent dans l'élimination déjà. Et dans la crédit. Franchement, moi, je te dis, si là, à la fin. Alors, si on se retrouve sur W9, oh là là. Mais frérot, c'est fini. Sur W9, on apportera de l'oseille, les gars, quand même. Hein. Parce que les gens vont vouloir regarder Paris Saint-Germain, mais en Europa League, je vous le dis. Je suis d'accord avec toi, mais. Parce que à la fin. L'image du club prend un coup incroyable. Mais même s'il prend un coup, et je veux bien, même si on prend un coup, mais tu vas faire venir qui, les gars? On fait quand même ramener des joueurs, c'est pas un problème. C'est juste qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'est pas dans la même optique où tu vas essayer d'avoir des joueurs confirmés. Franchement, L'Oréal, sur ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que Liverpool, ils loupent Bellingham parce qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions cette année. Hein. Oui, et que l'année dernière, bien sûr, qu'ils sont dans un processus de reconstruction. Mais le Liverpool que là, tu vois là aujourd'hui, il reste le même, quasiment à quelques joueurs près. Oui, donc, mais final, je te dis qu'en termes de joueurs, Bellingham, ce n'était pas encore un joueur confirmé à ce moment-là. Bellingham à Liverpool, c'est fait. S'il y a Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, donc la Ligue Europa, la Ligue des Champions dans la tête des mecs, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, et toi, t'es pas un gros club comme le Barça, un gros club, attention, je veux dire, pour les joueurs. Non, mais t'as raison. Pour les joueurs, c'est pour ça. Tu vois, par exemple, le Barça, ils peuvent être nuls à chier pendant 10 ans, mais l'image du club, ça donne envie à des joueurs. Quand ils sont en Ligue Europa, il y a des joueurs qui viennent. Et parce que ton image, tu es aussi en train de la créer. L'image récente du Paris Saint-Germain sur la scène européenne, tu es en train de la créer là maintenant. Le Paris Saint-Germain, sur les 15 dernières années, c'est juste une finale de Ligue des Champions et une demi-finale de Ligue des Champions. Et beaucoup d'arrêts en huitième, en quart, des éliminations catastrophiques, etc. Donc, c'est pas forcément. C'est pour ça qu'au début, même quand les gens ils disaient, et on va terminer par ça, quand les gens disaient oui, mais si le Paris Saint-Germain sort, etc., ça doit être un scandale, etc. Non, c'est pas un scandale. On n'est pas. Il faut arrêter en fait de voir le Paris Saint-Germain comme le gros club, comme ce que peut être un Liverpool, un Real Madrid, un Bayern, un Barça. On ne l'est pas encore. On est peut-être sur le point de vue économique, marketing, très fort, très puissant, très ce que vous voulez, bankable ou quoi. Mais aujourd'hui, sur le point de vue sportif, on n'est pas aussi fort qu'on le pense parce que voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est très très compliqué. Mais tu peux pas être éliminé avec une poule comme ça. Donc, non, mais c'est impossible. C'est un scandale. Dans la poule que tu as, je peux pas t'éliminer dans ces clubs-là. Ah, mais exactement. Moi, franchement, je te le dis. Oui, Paris, changement de mentalité. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé d'être en Ligue Europa très clairement parce que
on aurait pu très bien aller prétendre gagner ce trophée-là. Mais Peut-être qu'on pour la direction du Paris Saint-Germain, je peux t'assurer une chose, c'est que si on sort en Ligue Europa de ce groupe-là, Luis Enrique, il passe pas l'hiver, hein. Et ne te fais pas avoir par les sourires, par les ceci, par les on a compris. Franchement, je sais pas. Je vais pas vous mentir, ce sera une éternelle question et de toute façon, on Oui, ne pourra même pas y répondre parce qu'au final, on aura toujours une opposition et que le Paris Saint-Germain est qualifié, donc il n'y a même pas besoin de se poser la question. exactement. Mais voilà, oui, non, mais je comprends. Bon, en tout cas, si on doit juste récapituler très rapidement, donc on avait dit Gianluigi Donnarumma avec les encouragements. Milan Skriniar, donc la mise en garde de travail. Marquinhos, encouragement. Lucas Hernandez, compliment. Achraf, compliment. Warren, félicitations. Ugarte, mise en garde de travail. Ce que je trouve, c'est très fort quand même. Non, après, on avait dit qu'on mettait rien finalement. Et après, vous mettez rien, oui, c'est vrai. On avait dit qu'on ne mettait rien. Compliment pour Vitinha, en attente de félicitations. Ouais. Et on avait mis donc pour Gonzalo Ramos, encouragement. Ousmane, compliment. Kylian, compliment. Et Koulibaly, encouragement. Donc on est assez indulgent avec ce club. On est assez indulgent avec les joueurs et je pense qu'il y a plein de bonnes choses à voir dans cette deuxième partie de saison. D'ici là, écoutez, en vrai de vrai, la seule chose que je peux vous dire et que je peux faire, parce qu'on va quitter et qu'on va arrêter, hein, tout simplement, c'est que merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous de nous avoir suivis, merci encore à Silver et Raphaël d'être venus, comme habituellement sur ce podcast. Et bien sûr, on fera plein de nouvelles choses. Toujours le podcast qui est en ligne sur le récapitulatif des phases de poule et des résultats qu'on a pu avoir, puisqu'on avait dit plein de choses en début de saison et qui se sont passées entre-temps. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on était très bien, on était d'accord. Sinon, d'ici là, moi, je vous souhaite une très, très belle année 2024. J'espère que vous allez tous bien réussir dans tous les projets que vous allez faire. Que Dieu vous protège, la santé, l'amour, plein de bénédictions, mais surtout qu'il vous arrive plein de très, 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 très bonnes choses. Et bien sûr que vous continuez à nous écouter à Lolo Débrief, toujours disponible sur les plateformes. Partagez autour de vous, continuez à vous abonner, continuez à nous suivre. Ça fait super plaisir et merci pour vos messages que vous m'envoyez tout le temps. Merci pour cette année. Merci Rafa, merci Silver. On se dit Merci à à très toi. vite et à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et passez une très très bonne année. Ciao, ciao. Ciao, ciao.